I be toting yappers, bitch, that's every day. Let my white bitch hold the yapper, call her Mary Kay. When my spot get hot like lava, gotta stay away. Yo, from this day forward, I got a public service announcement. Anybody that fuck with motherfuckers with paperwork, with rape, child sex charges, you feel me? I find out y'all cool with that, y'all bump that shit, y'all fuck with that shit, pass that shit, let that shit slide around me, we're gonna have problems. Best believe we're gonna have problems. And you know when I say that shit's for real. That shit gets no pass around me. Motherfuckers say they does it for the kids and this and that. Well, we'll see who does it for the kids, my boy. You don't get no pass out here. Know that. Yo, what's up la miss votre gars sur le Fresh de Bel Air. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo news sur 6ix9ine ou Tekashi 69. Donc là, c'est chaud là. C'est très chaud. Les gens, ils sont dangereux. Les gens, ils sont dangereux de ouf. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout simplement en fait 6ix9ine a été grillé en train de mentir. Vraiment très salement. Au moment où tout le monde était là en mode damn, ce mec il est ouf. Alors qu'il est recherché à LA, il va à LA. Mais le public est dangereux, les gens ils guettent. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine a fait une vidéo sur Instagram. Une vidéo qu'elle a d'ailleurs pas assumée et qu'il a supprimée. Mais dommage, les gens ont déjà screen la vidéo et la vidéo elle tourne déjà beaucoup sur Instagram. Donc sur cette vidéo on peut tout simplement le voir pull up en Rolls Royce, une Rolls Royce magnifique, toute blanche, jaune blanche et tout ça. On peut le voir pull up et sortir de la Rolls Royce en disant je vais être difficile à rater ce week-end. On est à LA, là tout de suite là on est à LA. Mais le public est dangereux. Les gens ils ont guetté, ils ont regardé les bâtiments qu'il y a autour. Et sur l'un des bâtiments on peut voir qui a marqué Sport Car Collision. Et genre, le truc c'est que ce bâtiment là, il est pas à Los Angeles. Il est à Houston, Texas. Donc 6ix9ine, cette espèce de grand mytho, nous a fait croire qu'il était à LA, nous a fait croire qu'il était vraiment de cette vie, nous a fait croire que c'était le plus grand gangster et qu'il a pull up sur ses ennemis. Alors qu'en fait, il était à des kilomètres de Los Angeles. Il était au Texas. Donc tout simplement, ce qu'ils savent pas pour l'histoire de LA, en fait, 6ix9ine, tout simplement, est recherché à LA. Il y a beaucoup de gens qui veulent sa peau à LA, que ce soit des Bloods ou des Crips. Vous allez vous dire, mais pourquoi des Bloods voudraient la peau de 6ix9ine alors qu'il est cool avec eux? Pourquoi des Crips voudraient la peau de 6ix9ine alors qu'il est cool avec eux? Le truc, c'est que si vous savez pas, les Bloods de LA et les Bloods de New York, ils s'entendent pas. Pareil pour les Crips de New York et les Crips de LA, ils s'entendent pas en fait. Il y a certains même qui sont carrément ennemis. En fait, les Bloods de LA, ils font des choses que les Bloods de New York ils font pas en fait. C'est vraiment en fait, ils sont complètement différents. Ils font pas les mêmes signes, ils agissent pas de la même façon. Même carrément les Bloods de LA ou les Crips de LA, ils disent que les Crips et les Bloods de New York c'est des contrefaçons en fait. C'est vraiment, ils sont même pas genre, c'est même pas des Bloods pour eux. Ils les considèrent même pas comme des membres de gang à part entière. Genre ils les considèrent vraiment juste comme une contrefaçon de ce qu'ils sont à LA. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que là 6ix9ine il est en danger là parce qu'il y a un OG qui l'a menacé. Et ce mec là il s'appelle tout simplement OG Spanky Loco. Et d'après ce que j'ai entendu, ce mec avait déjà giflé un mec il y a pas longtemps de ça, un mec qui faisait le fou. Et en fait OG Spanky Loco, en fait ce qu'il a dit, je vous mettrai de toute façon la vidéo où il parle. Et ce qu'il a dit, d'un côté je suis d'accord avec lui. Je vais pas rentrer deep down dans le sujet, mais en tout cas ce qu'il a dit c'est que genre il a dit les gens ils laissent passer ce qu'il a fait dans le passé, son histoire de pédophilie. Et il a dit ouais, les gens ils laissent passer ça, moi je vais pas laisser passer ça, moi et les miens on laisse pas passer ça. 6ix9ine, t'as pas intérêt à te ramener dans ma ville, sinon il y aura des problèmes.
Et en fait, tout simplement, je suis d'accord avec lui d'un côté, parce que j'avoue, les gens, ils ont laissé passer quand même que 6ix9ine, c'est un ancien pédophile. C'est quand même chaud. Le mec, c'est un pédophile et les gens, ils tapent ses sons, ils s'enjaillent dessus et tout, en oubliant que le mec, c'est un ex-pédophile quand même. Enfin, d'après ce que 6ix9ine, il dit, c'est un ex-pédophile. Et tout simplement, pour ceux qui essayent de le défendre en disant, ouais, mais non, c'est juste des accusations. Non, les mecs, X, c'était des accusations. TK, c'est des accusations. 6ix9ine, c'est pas des accusations. 6ix9ine a plaidé coupable. Dans son record, tu vois très bien, affaire de pédophilie, il y a marqué plead guilty. Genre en mode, 6ix9ine, il a vraiment plaidé coupable. Il n'y a pas d'accusation. Le mec, il a plaidé coupable. Après, vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas été condamné? Parce que tout simplement, en Amérique, il y a un truc qui s'appelle sortir sous caution, bail out. Donc tout simplement, il a dû payer sa caution et il a dû sortir. Voilà, pour les affaires de pédophilie, tu peux payer et sortir le lendemain. Il y avait un mec, je me rappelle d'une histoire, il y a un mec, il a payé 500 000 $ quand même pour pouvoir être libéré quand même. Parce qu'il a fait des attouchements sur mineurs. Donc, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà. 6ix9ine a vraiment plaidé coupable. Donc, ceux qui essaient de le défendre toujours, de toute façon, je m'en fous. Je vais même pas rentrer dans le sujet. Si vous l'aimez, c'est votre problème. C'est pas le mien. De toute façon, moi, je pourrais jamais blairer un mec comme ça. Mais en tout cas, voilà. 6ix9ine a été clairement en train de mentir. Et franchement, en fait, ça fait que empirer son cas, parce que pour ceux qui savent pas, déjà OG Spunky Loco avait mis une vidéo en disant 6ix9ine, t'as annulé ton concert à LA. C'est malin ce que t'as fait, c'est intelligent ce que t'as fait, ne viens pas à LA. Et 6ix9ine avait répondu en disant ouais, comme quoi s'il veut il peut venir à LA, il y a personne qui va lui donner l'autorisation d'entrer ou de sortir de LA. Donc voilà, il a dit il va pull up à LA s'il veut. Et le truc c'est que là, la vidéo là, c'est que il fait genre il est à LA alors qu'il est à Houston, Texas quand même. Vous vous rendez compte du délire ou pas? Et le pire c'est que c'est les gens qui l'ont cramé. Il y a en fait plusieurs personnes ont mis dans les commentaires. J'ai cherché l'adresse, hein, c'est bel et bien à Houston, Texas. Le gars il a mis l'adresse exacte, vous pouvez chercher sur internet si vous voulez. L'adresse c'est Sport Car Collision 5900 Schumacher LN Houston, Texas 77 057 USA. Je mettrai l'adresse dans la vidéo. Donc déjà 6ix9ine, il a été accusé de mensonge pendant la vidéo qu'il a fait avec DJ Academics où il disait comme quoi la meuf était consentante et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'était un mytho déjà parce qu'il buguait beaucoup dans cette vidéo. Et là il fait genre il est à LA alors qu'il est à Houston, Texas. Damn. En tout cas, OG Spunky Loco, maintenant, il va vraiment sous-estimer 6ix9ine. Il va vraiment croire que c'est un clown. Vu que, genre, carrément, genre encore, tu vois, t'es à côté de LA, je sais pas, t'as 10 minutes de LA. Tu fais genre, t'as LA et t'as 10 minutes de LA au calme. Mais là, t'es carrément, je sais pas, c'est... Entre LA et le Texas, mais c'est loin de ouf. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là. Dites-moi ce que vous pensez de ce que 6ix9ine a fait et tout ça. Et j'aimerais juste préciser un point. 6ix9ine n'est pas gay. Pour tous ceux qui croiraient que 6ix9ine est gay, 6ix9ine n'est pas gay. La vidéo que Trippie Redd a mis, c'était pas une vidéo de 6ix9ine. C'est pas 6ix9ine sur la vidéo. Et après, c'est vrai, il a fait un truc chelou à un moment. Il est à l'aéroport et il tient la main de son pote. Mais bon, après, s'il est gay, c'est son problème. J'ai rien contre ça, on s'en fout de toute façon. Le seul truc dérangeant, c'est que le mec, c'est un ex-pédophile. Donc voilà, après, si les gens, ils laissent passer ça, au calme. De toute façon, cette génération, elle est bizarre et je m'y ferai jamais. Donc voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette histoire. Dites-moi ce que vous pensez de 6ix9ine en général. Donc voilà, moi, je vous dis merci d'avoir regardé et plus la mif. Bang, bang.